Bonjour, je m'appelle Elise et aujourd'hui nous sommes à Zen Space Yoga pour une vidéo sur un yoga doux. Donc je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis, à ramener tout de suite les mains au centre du cœur. On est ensemble pour 20 minutes. Laissez les yeux se fermer, tournez votre regard vers l'intérieur et frottez les mains l'une contre l'autre. Revenez les mains statiques, en prière, les pouces contre le sternum. Prenez quelques respirations profondes en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Et ensemble, inspirons pour ouvrir l'espace avec le son Om. Et tout en gardant les yeux fermés, venez tout de suite vous allonger sur votre tapis en gardant les jambes fléchies. On écarte les pieds à la largeur du tapis et on laisse les deux genoux retomber l'un contre l'autre. On dépose la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. On fait vraiment cet effort de tourner notre regard vers l'intérieur, un peu comme si le simple fait de fermer nos paupières était comme un signal automatique qui nous indique d'être ici et maintenant. Prenez simplement conscience de votre respiration, de votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être la chaleur de votre main sur votre ventre. Et peut-être même que vous pouvez simplement vous demander, entre votre main gauche et votre main droite, laquelle des deux mains est la plus lourde? Laquelle des deux mains est la plus légère? Juste comme ça pour voir. Et simplement, observez qu'au fur et à mesure des respirations, au fur et à mesure de chaque inspire, de chaque expire, il y a déjà une certaine détente qui commence à s'installer à l'intérieur. Et d'ici, on vient faire quelques cycles de respiration. J'inspire en 5, j'expire en 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Très bien. Essayez de garder cette respiration tout au long de votre pratique. Peut-être que vous avez pu percevoir l'espace que ça prend, cet inspire et cet expire, à l'intérieur de votre corps. Puis délicatement, on relâche les mains, on va ramener les genoux vers la poitrine et simplement laisser glisser la cheville gauche sur la cuisse droite. On passe la main gauche dans l'espace entre les deux jambes, on vient attraper soit l'arrière de sa cuisse, soit le tibia, on essaie de ramener les genoux un peu plus proches de la poitrine. Et de là, on vient faire 3 cercles dans un sens. Et 3 cercles de l'autre sens. Et on revient encore un peu plus proche. Si on veut un peu plus d'intensité, on flexe le pied gauche. Vous pouvez garder les yeux fermés, le regard tourné vers l'intérieur. Rentrez légèrement un peu plus le menton pour étirer les vertèbres cervicales. Et essayez de trouver un peu plus de calme, un peu plus d'espace intérieur. Puis de là, simplement relâchez les mains. Laissez glisser le genou gauche sur la cuisse droite. Et venez attraper le genou qui est derrière. Vous l'entrelacez entre vos deux mains et vous ramenez le genou encore un peu plus proche de la poitrine.
On relâche, dépose les pieds au sol pour décaler les fesses légèrement vers la gauche. On dépose les genoux à droite et on vient regarder à gauche. On revient au centre. On repositionne le bassin neutre. On ramène le genou gauche vers soi et on vient tendre la jambe droite sur le sol. Pied flex. Imaginez que vous avez une brique à l'intérieur de votre pied. Vous voulez rester le pied collé à cette brique. Vous poussez le talon vers le mur et les orteils vers votre visage. Vous passez la main droite à l'arrière de la cuisse, les mains droite et la main gauche, et vous tirez la jambe gauche vers le ciel. Ici, l'idée, c'est de faire comme un L, un angle droit. C'est pas de ramener la jambe vers votre visage. Pareil, on pousse le talon vers le ciel et on ramène les orteils vers le visage. On plaque le bas du dos dans le sol. De là, on relâche les mains, garde la main gauche sur la cuisse gauche et on vient ouvrir la hanche. On essaie de ramener la jambe le plus proche du sol tout en gardant les deux fesses sur le sol. Puis on revient au centre. Et on laisse tomber la jambe de l'autre sens. Donc la jambe vers le sol, vers le côté droit. Si ça fonctionne, on tire le bras gauche vers la gauche. Et peut-être on arrive à attraper sa jambe avec la main droite ou le mollet ou l'arrière de la cuisse. Et on relâche, on revient au centre, on reste en Shavasana juste quelques secondes pour observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus relâché que l'autre? Idéalement, le côté gauche, sinon il faudra recommencer ou peut-être pas faire le côté droit, je ne sais pas. De nouveau, on ramène les deux genoux à la poitrine. On ramène la cheville droite sur la cuisse gauche. On passe la main droite dans l'espace entre les deux jambes. On vient attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Et on vient faire 3 cercles dans un sens. Et 3 cercles de l'autre sens. On revient statique. On essaie de ramener le genou un peu plus proche de la poitrine. Et peut-être on ramène le pied droit flex. Observez s'il y a des différences, peut-être entre ce côté-ci et le côté précédent. Puis on relâche, on laisse glisser le genou droit sur la cuisse gauche. On ferme l'espace entre les deux jambes, on entrelace le genou gauche entre les deux mains et on ramène les genoux plus proches de la poitrine. On relâche, dépose le pied gauche sur le sol pour décaler les fesses à droite. Laissez les genoux tomber à gauche et regardez vers la droite. Puis on revient délicatement au centre, on positionne le bassin neutre, ramène les genoux vers la poitrine, on garde le genou droit dans les mains, on vient tendre la jambe gauche sur le sol, pied flex, rappelez-vous, comme si vous aviez une brique à l'intérieur du pied, que vous voulez toucher la brique, talon pousse vers le mur, les orteils vers votre visage. Ramenez les mains à l'arrière de la cuisse droite, tirez le pied vers le ciel, tendez la jambe, à angle droit plus que de ramener le pied vers vous, poussez le talon vers le ciel, ramenez les orteils vers votre visage. Laissez le bas du dos se relâcher, se détendre dans le sol.
Puis venez ouvrir la hanche, ouvrir la jambe à l'aide de la main droite qui soutient la jambe. Vous ramenez la jambe en direction du sol. Vous gardez la hanche, la fesse gauche au niveau du sol. Puis on revient vers le ciel et on laisse cette fois-ci la jambe tomber du côté opposé, du côté gauche. On vient ouvrir le bras droit vers la droite, regardez vers la droite, ramenez la main gauche soit à l'arrière de la cuisse, sur le mollet. Si on est assez souple, peut-être on arrive à attraper son pied. Ok, on relâche. On revient au centre, repositionnez le bassin neutre, ramenez les pieds écartés à la largeur du bassin, les talons proches des fesses mais décollez des fesses. On ramène les mains sur le sol, on inspire, à l'expire on enroule le bas du dos, on repousse le pubis vers le ciel. Et on reste. On roule une épaule, puis l'autre, on essaie d'attraper les deux mains ensemble et on va chercher peut-être encore un peu plus haut. Rappelez-vous, les genoux écartés à la largeur du bassin, comme si vous teniez une brique entre vos deux jambes. Ok, on relâche les mains, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre sur le sol comme un collier de perles. Ramène les genoux à la poitrine, on bascule à gauche ou à droite. On passe par la position fétale pour venir se redresser. Et on vient à quatre pattes. On crochette les orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel, on arrive à Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On peut pédaler un petit peu sur place si on a besoin. De là, venez sur le bout des orteils, enroulez le dos. On arrive en planche, on fléchit les genoux, on repousse les fesses de nouveau vers l'arrière, on revient chien tête en bas. Donc on se rappelle, les pieds écartés à la largeur du bassin, les mains des épaules, et on recommence. On roule le dos, on arrive en planche, fléchit les genoux et repousse les fesses vers l'arrière. Une dernière fois, on roule le dos, arrive en planche, fléchit les genoux et repousse vers l'arrière. Chien tête en bas. Rappelez-vous, cherchez un dos long, droit. Même si vous avez les talons décollés du sol, vous pouvez fléchir légèrement les genoux si vous avez besoin. On regarde entre ces deux mains. On ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On arrive en Malasana. On inspire, on tire les bras vers le ciel. Expire, cactus. Inspire vers le ciel. Expire, je redescends. Ramène les mains au sol. Envoie une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Planche ou demi-planche. Chaturanga. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Chien tête en bas. On va refaire la même chose. Si c'est OK pour vous, vous avez retenu l'enchaînement. Vous pouvez le faire les yeux fermés. Le regard se dirige, même les yeux fermés, vers l'avant. Ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Malasana. Inspire, je tire les bras vers le ciel. Expire, cactus. Inspire vers le ciel. Expire, je redescends. Ramène les mains au sol. Envoie la jambe droite vers l'arrière. La jambe gauche, planche ou demi-planche. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Retrouvez votre respiration, rappelez-vous, comme si vous inspiriez en 5 temps et vous expiriez en 5 temps. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, ramène le pied à l'extérieur de la main droite. Dépose le genou gauche au sol. Option de rester là ou d'ouvrir la hanche. Option de déposer les coudes sur le sol. Puis on repousse le sol avec les mains. On laisse le pied revenir entre les deux mains. Et avec la main gauche, je viens chercher ma cheville droite et la déposer vers la gauche. Le genou vers le poignet droit. Je laisse glisser la jambe gauche vers l'arrière. Ici, j'évite de m'affaler sur le côté, d'avoir la fesse au sol. Je ramène le pubis vers le sol. Et si ça fonctionne, je dépose les coudes sur le sol.
puis je repousse le sol. Avec les mains, je viens repositionner mon pied à l'avant du tapis. Je crochette les orteils dans le sol, je décolle le genou et je me redresse, fente haute. On vient ouvrir les bras en cactus et regarder vers le ciel. Le genou bien au-dessus de la cheville. La jambe de derrière, elle peut être légèrement fléchie ou tendue. Le cœur est ouvert. Les bras, ils font pas juste de la décoration, ils sont engagés. Et puis délicatement, transfère le poids dans la jambe de devant. On ramène le genou vers la poitrine. Et on vient ouvrir la hanche vers la gauche. On ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Et les mains en prière devant le cœur. Si à l'intérieur de la cuisse, ça fonctionne pas, le pied peut être au sol ou sur le mollet. Choisissez votre option. Trouvez un point fixe à regarder devant vous. Et puis si ça fonctionne, vous pouvez tirer les bras vers le ciel. Et puis si ça fonctionne, vous pouvez fermer les yeux. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Renvoyez la jambe gauche vers l'arrière, puis la jambe droite. On retrouve planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le pied à l'extérieur de la main gauche. Dépose le genou droit au sol. Option d'ouvrir la hanche. Option de déposer les coudes sur le sol. Et on repousse le sol avec les mains. On ramène le pied gauche entre les deux mains. Avec la main droite, je viens chercher la cheville gauche que je ramène vers la droite. Le genou gauche vers le poignet gauche. Je laisse glisser la jambe vers l'arrière. Rappelez-vous, je suis pas affalée sur ma fesse. On peut mettre une brique d'ailleurs si on a besoin sous la fesse. Et si ça fonctionne, on ramène les mains vers l'avant. Si vous sentez rien, c'est que soit vous êtes légèrement trop sur la fesse gauche ou vous êtes souple. Alors vous pouvez ramener, ouvrir un peu plus la jambe et ramener le pied flex. Et puis repoussez le sol avec les mains. Crochetez les orteils à l'arrière. Repositionnez le genou. Repositionnez le pied entre les deux mains. On décolle le genou du sol et on se redresse de nouveau en Janayasana. On ouvre les bras en cactus. On va chercher un peu plus loin vers l'arrière. Regard vers le ciel, cœur ouvert. Mâchoire relâchée. Peut-être même langue détendue. Relâchez du palais. Ramenez les mains en prière, transférez le poids dans la jambe de devant. Option pied au sol, option pied sur le mollet, option pied à l'intérieur de la cuisse. Trouvez la stabilité, on repousse le sol avec le pied, peut-être on tire les bras vers le ciel, peut-être on ferme les yeux, ressentez l'ancrage dans vos pieds, connexion à la terre. Puis ramenez les mains au centre du cœur, renvoyez la jambe vers l'arrière, fléchissez la jambe gauche, on retrouve sa planche ou sa demi-planche. Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Regardez entre vos deux mains, marchez à l'avant du tapis. Fléchissez les genoux, redressez-vous Utkatasana et venez déposer les fesses sur le sol. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre
Après vertèbre. Ramenez les genoux à la poitrine. On écarte les genoux, on passe les mains dans l'espace entre les deux jambes, on va attraper les tranches externes des pieds et on ramène les pieds en direction du ciel. En arrivant Happy Baby, Ananda Balasana. Si c'est agréable, on peut se bercer de gauche à droite. Et de là, fléchissez de nouveau les jambes, ramenez les genoux à la poitrine et simplement vous allez enlacer vos genoux ensemble et ramener le plus proche de la poitrine possible pour vraiment étirer toute la chaîne postérieure. Sentez le bas du dos qui se relâche jusqu'aux vertèbres cervicales. Inspirez profondément et à l'expiration, relâchez tout et venez vous installer, vous allonger en Shavasana, les pieds écartés à la largeur du tapis, les bras en direction du ciel. Fermez les yeux. Si vous avez besoin de vous couvrir, vous pouvez vous couvrir. Rien à faire, personne à être. Juste se relâcher complètement. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez bien évidemment profiter d'être chez vous pour rester confortablement allongé. Sinon, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans votre corps, en commençant peut-être par les extrémités, peut-être vous étirer, bailler. Et petit à petit, ramenez les genoux à la poitrine pour basculer à gauche ou à droite en position fétale. Repoussez le sol avec les mains pour venir vous rasseoir. Ramenez les mains sur votre cœur. Et vous remerciez pleinement d'avoir pris cet instant de douceur pour vous-même dans cette journée. D'avoir pris le temps de prendre soin de vous. Et ensemble, inspirons pour fermer l'espace avec le Om. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec nous. À bientôt.